Cette histoire triste d'un prince saoudien a touché des millions de cœurs à travers le monde. Il est tombé dans le coma il y a 20 ans, ce qui lui a valu le surnom de « prince endormi ». Tout le monde espérait un miracle, mais il n'est jamais venu. Sa vie s'est arrêtée à l'âge de 36 ans. Mais que s'est-il passé dans les derniers jours? Pourquoi seul son père s'occupait de lui? Et où était sa mère pendant tout ce temps? Quelle est la véritable cause de sa mort? Et qui était sa fiancée? Regardez la vidéo jusqu'au bout pour découvrir toute la vérité sur le destin tragique du prince endormi. Allons-y. La famille royale d'Arabie Saoudite est l'une des plus influentes et des plus riches au monde. C'est en son sein qu'est né le prince Al-Walid, petit-fils d'un ancien roi d'Arabie Saoudite. Il a grandi dans le luxe, la sécurité et avec des possibilités infinies. À l'âge de 16 ans, il a été envoyé dans une prestigieuse académie militaire à Londres. Sa vie semblait pleine de promesses. Un jeune homme de sang royal, intelligent, ambitieux, prêt à accomplir de grandes choses. Mais tout a basculé en un instant. Un terrible accident de voiture a anéanti ses projets. Sa voiture a percuté une barrière en béton à grande vitesse. Le jeune homme a subi un grave traumatisme crânien et des lésions cérébrales sérieuses. On disait qu'il n'était pas seul. 2 de ses amis étaient avec lui dans la voiture et ils ont eu plus de chance. Dans certains récits non officiels, on raconte qu'en reprenant conscience, le prince aurait d'abord demandé « Et mes amis ?» avant de sombrer à nouveau dans l'inconscience. Cette phrase est souvent rappelée comme un symbole de sa bonté et de son humanité. Les médecins ont tout tenté pour le sauver, mais ses blessures étaient trop graves. Al-Walid est tombé dans le coma, et les pronostics des médecins étaient très pessimistes. Il pensait qu'il ne survivrait pas plus de 3 jours. Mais son père ne pouvait accepter l'idée de perdre son fils et refusait de le débrancher. Il a dit « Qui suis-je pour lui retirer la vie ? Si Dieu avait voulu le prendre, cela se serait produit ce jour-là. Celui qui lui a laissé la vie peut aussi le guérir », écrivait-il sur les réseaux sociaux, tenant la main de son fils dans sa chambre d'hôpital. Juste après l'accident, le jeune homme a été transféré dans la capitale saoudienne, dans l'un des meilleurs centres médicaux du pays. C'est ainsi qu'a commencé la longue histoire du prince endormi. Mais que cachait cette tragédie? Et quel rôle ont joué la musique classique et la lecture du Coran dans son état? Khalid a fait de la prise en charge de son fils sa mission de vie. Il engageait les meilleurs spécialistes et payait des traitements très coûteux. En 20 ans, la famille a dépensé des millions de dollars pour tenter de le soigner. Ils ont essayé des méthodes expérimentales, cherché toutes les possibilités de ramener Al-Walid à la vie. Des médecins ont été invités des États-Unis et d'Europe, ceux qui avaient le plus d'expérience dans les cas de coma prolongé. Les infirmières, devenues presque membres de la famille, prenaient soin de lui jour et nuit, changeaient sa position pour éviter les escarres et lui parlaient comme s'il pouvait les entendre. Dans la chambre où il se trouvait, il régnait toujours un grand silence, seulement interrompu par les bips des appareils médicaux. Les années ont passé, mais son père n'a jamais abandonné. Après 10 ans de coma, le prince a été transféré dans une chambre spécialement aménagée dans le palais. Une mini-clinique à domicile, moniteur, perfusion, respirateur. Des infirmières étaient présentes en permanence et son père venait chaque jour lui lire des livres et lui raconter des nouvelles de la famille. « Je crois qu'il m'entend », disait Khalid en caressant la main de son fils. Son père n'a jamais perdu foi en un miracle. Et il s'est produit. Le jeune homme a commencé à réagir au toucher et aux voix, tournant légèrement la tête, surtout lorsque le Coran était lu près de lui. La famille a même invité des musiciens à jouer de la musique classique pour lui, en espérant que les sons réveilleraient sa conscience. Tout cela a coûté énormément d'argent, mais pour son père, le prix n'avait pas d'importance. Sa cousine, la princesse Rima, a publié une vidéo où l'on voit le prince tourner la tête à gauche puis à droite. 1 an plus tard, pendant une procédure, une infirmière a remarqué que le jeune homme avait légèrement bougé les doigts. Ce moment a été filmé. La voix de l'infirmière tremblait d'émotion quand elle l'encourageait. « Bravo, encore une fois !»
Ces vidéos ont fait le tour du monde et sont devenues virales, avec des millions de vues. Les gens souhaitaient au prince endormi un prompt rétablissement. La famille retrouvait de l'espoir, et le père d'Al-Walid déclara que c'était un signe venu d'en haut. Mais les médecins restaient prudents dans leurs analyses. Cela peut arriver dans un état végétatif, cela ne signifie pas qu'il retrouve conscience. Pour Khalid, cependant, chaque geste de son fils était un miracle, une preuve que le combat n'était pas vain. Cette histoire attirait de plus en plus l'attention, et de nombreuses personnes soutenaient le père, qui partageait régulièrement des nouvelles sur les réseaux sociaux. Mais une autre question préoccupait aussi le public. Et la mère dans tout ça? Pourquoi personne ne parle de sa douleur? Dans de nombreuses publications, l'histoire du prince endormi était présentée comme un symbole d'espoir, de patience et de foi, celle de son père, le prince Khalid. C'est lui qui est devenu le visage de ce drame. Il s'exprimait en public, partageait des nouvelles, publiait des vidéos, commentait chaque petit mouvement de son fils. Des gens du monde entier lui envoyaient des messages de compassion et admiraient sa force, comme s'il était le seul à lutter pour la vie d'Al-Walid. La mère du prince, elle, était presque absente de cette histoire. Mais cela ne veut pas dire qu'elle n'était pas présente. Comme beaucoup de femmes musulmanes, elle restait dans l'ombre, sans discours public, sans caméra, sans réseaux sociaux. Elle ne participait pas à la médiatisation du combat, mais selon les proches, elle vivait la même attente et la même douleur. Des rumeurs circulaient selon lesquelles le prince Al-Walid avait une fiancée avant l'accident. Comme c'est souvent le cas, c'était sa cousine, et leur union était prévue depuis l'enfance. On disait qu'elle ne s'était jamais mariée et qu'elle continuait à rendre visite à la famille. Cela n'a jamais été confirmé officiellement, mais parmi ceux qui suivaient le destin du prince, cette histoire était souvent évoquée. Car les gens ont besoin de croire au miracle, même s'il semble irréel. Malheureusement, les tragédies impliquant de jeunes princes arabes ne sont pas rares. Leur soif de liberté, la vitesse, le goût du risque, tout cela finit souvent en drame. Le prince héritier de Dubaï, Rachid Al Maktoum, et le cheikh Khalid Al Qasimi, fils du souverain de Sharjah, vivaient une vie intense mais périlleuse. Ils étaient charismatiques, audacieux, libres. Mais ce style de vie, selon beaucoup, était trop dangereux et les a menés à une fin tragique. Le fils du sultan de Brunei, le prince Abdulazim, avait réussi à bâtir une belle carrière de producteur de cinéma et faisait partie de la vie culturelle de son pays. Et le fils du sultan de Malaisie, le prince Abdul Jalil, a accompli beaucoup d'actes de générosité, devenant ainsi très aimé du peuple. Leurs destins sont tristes, mais ils ont eu le temps de laisser leur empreinte dans ce monde. Quant à Al-Walid, il n'avait que 15 ans. Il commençait à peine sa vie. Et pendant 20 ans, son existence est restée figée. Il a grandi dans une chambre d'hôpital, sous l'œil attentif des médecins. Il y a peu, il a fêté ses 36 ans. Son anniversaire s'est déroulé dans le silence, comme les 20 précédents. La famille a décoré sa chambre, seuls ses proches étaient présents. Personne ne se doutait que ce serait sa dernière fête. Les médecins ont toujours souligné que le cas d'Al-Walid était unique. Rares sont ceux qui restent si longtemps dans le coma. Avec un tel traumatisme cérébral, la majorité des patients meurent en quelques semaines ou quelques mois. Mais son corps s'est battu pendant presque 2 décennies. Dans ce genre de situation, des complications irréversibles apparaissent au fil du temps. Épuisement, défaillance des organes internes, infection. À un moment donné, le cœur ne tient plus. C'est ce qui est arrivé à Al-Walid. Après 20 ans, son cœur s'est arrêté. Effondré de chagrin, son père l'a annoncé sur son blog personnel, en citant des versets du Coran. Avec des cœurs croyants en la volonté d'Allah et une immense tristesse, nous pleurons notre fils bien-aimé, qu'Allah lui accorde sa miséricorde, lui qui nous a quittés aujourd'hui, a-t-il écrit, remerciant tous ceux qui avaient prié pour le jeune homme au fil des années. La nouvelle de la mort du prince endormi a fait le tour du monde, déclenchant une vague de condoléances. Cette histoire nous rappelle à quel point la vie est fragile et imprévisible. La tragédie peut frapper n'importe qui, indépendamment du statut ou de la richesse.
Mais ce qui compte vraiment, c'est la façon dont on affronte la douleur, avec foi, avec amour, avec espoir, comme l'a fait sa famille. Al-Walid restera à jamais dans nos mémoires comme le prince endormi. Et vous, que pensez-vous de cette triste histoire? Partagez votre avis dans les commentaires. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo si elle vous a touché. À bientôt.